Bonjour et voici donc le corrigé de l'exercice 2 du bac d'Amérique du Nord de S de juin 2016. Donc c'est un exercice sur l'analyse, sur des fonctions avec du logarithme, voilà, et des primitives. Voilà. Donc je vous laisse chercher et dès que vous êtes prêts, on passe au corrigé. Voilà, donc avant tout, avant d'aller répondre aux questions, tout d'abord dans ce genre de sujet, il faut quand même bien regarder la forme des volumes qu'on vous propose et regardez bien la coupe ici en bas. Donc la forme, vous avez donc un récupérateur d'eau, donc ici vous avez un creux, ici vous avez la pente du terrain, et ça s'arrête sur un mur vertical qui est situé lui à 2 mètres de la maison, et qui fait aussi 2 mètres de haut. Donc ici vous avez normalement un carré de deux côtés. Ensuite, au niveau de l'abscisse 2, vous avez la pente qui commence à monter jusqu'au point B, tout ça en suivant la fonction, la courbe de la fonction f dont on donne l'expression ici. Il y a un logarithme à l'intérieur, voilà. Donc première question, on vous demande de montrer que les points dont on donne les coordonnées ici, vous les avoir vus quand même, ici, donc le I et le B, on vous demande de montrer que BI appartiennent bien à la courbe. Donc ça c'est très simple. Et après, par contre, vous avez montré que l'axe des abscisses est tangent à la courbe. C'est donc une histoire de nombre dérivé. On va donc ensuite calculer la fonction dérivée de f. Donc voilà, je passe maintenant au calcul. Voilà, donc tout d'abord, on va montrer que le point B appartient à la courbe CF. Donc le point B, c'est A pour coordonnées. Donc ici, 2E et 2. On va donc montrer tout simplement que f de 2 égale à 2. Pour ça, on va remplacer ici dans l'expression de f x par 2e. D'accord? Voilà ce qu'on veut montrer. Donc on calcule f de 2e. F de 2e, c'est donc 2 fois e fois ln de 2e sur 2 moins 2e plus 2. Ça nous donne donc 2 fois e, ln de e moins 2e plus 2. Là, il faut savoir que ln de e, ça vaut 1. Donc ici, il vous reste 2e moins 2e plus 2. Les 2e s'annulent entre eux. Il reste donc 2. Conséquence. Donc, f de 2e égale 2. Ainsi, le point de coordonnées 2E, 2, qui est le point B, appartient à la courbe de f. Hop. Donc, appartient à CF. Voilà, maintenant, deuxième chose, pour le point I. Alors, I a pour coordonnées 2, 0. On va donc calculer cette fois-ci f de 2. F de 2, on remplace bien ici, vous voyez, x par 2, ce qui nous fait 2. Alors un conseil, vous remplacez bien d'abord sans faire aucun calcul. Comme ça, pour vérifier, c'est très pratique. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc premièrement, les 2 disparaissent ici. On a 2 fois ln de 1. Or, ln de 1, on sait que ça vaut 0. Donc il reste 2 fois 0, 0. Conséquence, donc on a bien, pour être vraiment clair, on a bien f de xi qui est égal à yi. Donc, le point I appartient bien à CF. Tout comme tout à l'heure, ici, je n'ai pas indiqué, mais on a f de xb qui est égal à yb. Voilà, donc on a fait deux choses. Les points I et les points F et le point B appartiennent à la courbe CF. Maintenant, on va montrer que l'axe des abscisses est tangent. Alors ça, c'est un problème de dérivation. Donc on va devoir calculer le nombre dérivé de la tangente au point d'abscisse. Ici, l'abscisse de I, c'est 2. Donc il va falloir trouver le nombre dérivé en 2. Donc, on va tout simplement calculer la dérivée de F et on verra ce qu'elle donne en 2. Alors pour rédiger, c'est toujours un peu long, alors je vais faire le maximum ici, mais c'est pas toujours facile sur vos copies de savoir ce qu'on demande. Ça dépend tellement des professeurs. Donc, je vais faire le mieux. Alors le mieux, c'est de dire que la fonction kx associe ln de x sur 2 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. X donne x est dérivable sur r. Donc, par produit x qui donne x ln de x sur 2 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0. On rappelle aussi que la fonction kx associe moins x plus 2 est dérivable sur r. Donc, par somme,
l'expression, la fonction d'expression x ln de x sur 2 moins x plus 2 est dérivable sur R. Donc ici, f qui a x associé, voilà, est défini uniquement sur donc 2e qui est bien inclus dans 0 plus l'infini. Conséquence, f est dérivable sur 2 de e. Alors ça c'est vraiment le maximum, je pense qu'on peut faire, c'est pas la peine de faire plus. Sinon, le minimum c'est de dire tout simplement que f est dérivable sur 2 e comme somme et produit de fonctions dérivables sur de e. Voilà. Bon, ça fait un peu vague, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses, mais bon, si vraiment vous voulez faire le minimum et que vous avez un petit peu des doutes sur le reste, vous écrivez ça. Voilà. Donc maintenant on va passer au calcul. Alors f donc, est de la forme donc u fois v plus w. D'accord, c'est qu'on a trois fonctions avec u de x qui vaut donc x, v de x qui vaut ln de x sur 2 et w qui vaut moins x plus 2. Voilà, donc, eh bien vous savez, hein, donc f' vaut u'v plus uv', ça c'est la dérivée du produit, plus la dérivée du terme qui est seul w'. Donc on va avoir besoin ici de u et v, qui sont bien dérivables, on l'a déjà dit normalement ici dans la phrase. Donc, u' de x, c'est 1, v' de x. Alors, c'est une dérivée d'un ln avec une fonction affine à l'intérieur, donc ça va être u' sur u avec un grand U qui vaut x sur 2, donc ça fait 1 demi sur x sur 2, ce qui fait 1 demi fois donc 2 sur x, et donc ça donne 1 sur x. Alors il n'y a rien de surprenant, puisque vous pouvez considérer que ln de x sur 2 c'est égal à ln de x plus ln de 1 demi, puisque x sur 2 c'est ln de a sur b, ce qui peut s'écrire soit donc ln de a fois 1 sur b, ou plus simplement, je crois que j'aurais peut-être dû passer par là, ln de moins 2. Quand vous dérivez, eh bien c'est comme si on dérivait ln de x. Donc voilà pourquoi vous avez 1 sur x. Et ensuite w', ici ça sera moins 1. D'accord, avec tout ça, donc f' de x va valoir donc u'v, une fois ln de x sur 2, plus donc uv', excusez-moi, j'ai oublié ici donc un petit morceau important, donc uv', donc uv' c'est, pardon, voilà, x et v' fois 1 sur x, et ensuite plus w' qui ici est plus moins. Alors je vais faire exprès de mettre le plus pour bien, voilà. On développe ln de x sur 2 plus x fois x qui donne 1 moins 1, ça donne donc ln de x sur 2. Voilà, et maintenant on va étudier ce nombre dérivé au niveau du point i. Donc pour x égale, alors l'abscisse de i c'est 2, f' donc vaut ln de 2 sur 2, c'est-à-dire ln de 1 qui est égal à 0. Donc la tangente au point d'abscisse, je vais faire ça ici, donc je reviens là, la tangente au point i, alors les coordonnées je rappelle c'est 2, 0, hop pour équation, alors y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2, c'est-à-dire
Et comme f' de 2 c'est 0, ça fera 0 plus f de 2 qui vaut 0, donc y égale 0. C'est bien l'axe, c'est l'équation de l'axe des abscisses. D'accord? Donc on a bien montré que l'axe des abscisses est tangent à la courbe CF au point I, puisque la tangente au niveau du point I est l'axe des abscisses. Conclusion. D'accord? Donc l'axe des abscisses, il faut vraiment reprendre les termes de la question, est tangent à CF. Oui, vous voyez ici, c'est à cet endroit-là, ici, vous avez une tangente qui est l'axe des abscisses. Donc voilà, je répète, hein, pensez souvent, c'est un petit conseil, à répondre aux questions dans les termes avec lesquels la question a été posée. Donc ne vous contentez pas de dire, bien, la tangente est l'axe des abscisses, dites plutôt, hein, vraiment, la phrase c'est l'axe des abscisses, et donc tangent à la courbe CF au point I, comme c'est demandé dans la question. Voilà. Question suivante. Question suivante, une question de cours, on vous donne une équation de la droite T, hein, qui est la tangente au point B. Donc le point B, je rappelle B, c'était le point 2E, 2. Et donc, ça signifie, on a déjà montré que f de 2 égale, f de 2e égale 2. Et ensuite, maintenant, on va calculer f' de 2e. Alors, on rappelle que f' de x, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est ln de x sur 2. Donc f' de 2e, c'est ln de 2e sur 2, c'est-à-dire ln de e, donc 1. Donc, d'après le cours, l'équation de la tangente au point, donc comme on dit dans le texte, hein, au point B et y égale f' de 2e fois x moins donc 2e plus f de 2e, soit y égale donc x moins 2 fois e plus f de 2e, donc plus 2, c'est donc x moins 2e plus 2. Maintenant, on nous demande les coordonnées de D. D, c'est l'intersection de l'axe des abscisses avec T. Donc D, c'est le point D, alors je vais peut-être pas l'écrire en majuscule, hein, c'est ça. Donc D, c'est l'intersection entre T et l'axe OX. D'accord? Donc, eh bien, tout simplement, YD vaut 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses, et eh bien, XD, eh bien, il va vérifier l'équation ici. Donc XD vérifie, eh bien, 0 égale XD moins 2E plus 2. Donc XD vaut 2E moins 2. Les coordonnées du point D sont donc 2E moins 2 et 0. Je réexplique ici, puisque le point D donc, est sur T inter X, si vous voulez, vérifie. Vous avez donc XD qui vérifie les coordonnées de l'axe des abscisses, et en même temps, YD va être aussi égal à XD moins 2E plus 2. Donc je répète, YD égale 0, parce qu'on remplace dans l'équation de l'axe des abscisses, et ici YD est égal à XD moins 2E plus 2, puisqu'on remplace par les coordonnées de D dans l'équation de T que j'ai ici. Je rappelle qu'ici on a trouvé l'équation de T qui était x moins 2E plus 2. Voilà, et quand on résout ça, très simplement, bon, bah, y vaut 0 et xd vaut 2e moins 2. Donc voilà les coordonnées de notre point D. Donc on va les noter. Et D ici, ça veut dire que son abscisse c'est 2e moins 2. Et B, on rappelle ici que c'est 2e. Voilà. On relit la question, on a bien répondu à tout. On peut donc passer à la suivante. Voilà, dans la question suivante, on nous demande l'aire d'un domaine, le domaine qu'on appelle S ici, qui est le domaine blanc sur la courbe, c'est-à-dire qu'il se situe entre la verticale d'équation x égale 2 et celle d'équation x égale 2e, donc qui passe par B, entre la verticale ici en haut, qui est celle d'équation y égale 2, que j'ai indiqué là, et la courbe ici, l'équation évidemment y égale f de x. Voilà, alors si vous regardez bien sur le dessin, et c'est précisé dans le texte, cette zone blanche est encadrée à une surface, enfin
à une aire qui est entre celle du triangle ABI et l'aire du trapèze ABDI. Donc R de ABI est inférieur strictement à S, qui est L strictement inférieur à AI, l'aire de AIDB. Alors ABI, c'est un triangle. Donc l'aire d'un triangle, je rappelle la formule, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la base, on va prendre AB, et la hauteur, on va prendre AI, et on va diviser par 2. Voilà, ça nous donne donc l'aire de ABI qui fait bien AB fois AI sur 2, et AB, eh bien, vous voyez, c'est cette distance-là. Donc c'est égal à abscisse de B moins abscisse de A, c'est-à-dire 2E moins 2. Donc on obtient 2E moins 2 fois 2 sur 2, donc 2E moins 2 UA. Ensuite, on va devoir calculer l'aire d'un trapèze. Alors je vous rappelle rapidement la formule, mais tout le monde la connaît. L'aire d'un trapèze, c'est donc grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. Ça veut dire qu'un trapèze, c'est en fait la moitié d'un rectangle, dont le côté ici serait petite base fois grande base, et la hauteur serait H. Donc dans notre dessin ici, eh bien la petite base s'ajoute, donc c'est DI. Donc DI, on en aura besoin. DI, c'est tout simplement 2E moins 2 moins 2, c'est-à-dire 2E. Et vous aurez besoin de la grande base AB, qui est, on l'a calculé tout à l'heure, 2E moins 2. D'accord, ça nous donne donc AB plus ID fois 2 sur 2, donc on vient de calculer. Et sur 2 s'annule ici. Vous obtenez 2E moins 2 qui est AB, plus 2E moins 4, qui est DI, ici j'avais oublié moins 4, voilà. Ce qui donne, eh bien quand on ajoute les deux, donc 4E moins 6, vous voyez. Donc l'aire du trapèze, c'est donc 4E moins 6 unités d'air. Alors pour l'aire du trapèze, je vous ai déjà indiqué les calculs, alors je rappelle ici dans l'encadré la formule. Donc un trapèze, c'est donc petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Ici, petite base fois grande base. Alors nous, bien sur notre dessin, la petite base, vous voyez, je la dessine ici, c'est DI. Donc pour calculer DI, et bien comme sur horizontal, c'est l'abscisse de D moins l'abscisse de I, 2E moins 2 moins 2. Donc ça fait 2E moins 4. Et la grande base est ici, c'est BA. Ou AB, on vient de le calculer tout à l'heure, c'était ici, vous voyez, 2E moins 2. Donc quand on fait la somme, eh bien on aura AB plus ID ici qui fera 2E moins 2 plus 2E moins 4, donc 4E moins 6, sachant que comme précédemment, les deux ici disparaissent. Donc il reste une aire de trapèze de 4E moins 6 unités d'air. Qu'est-ce qu'on vient de faire pour l'instant? On va faire le bilan. On vient de démontrer que la surface ici qui nous intéressait, la surface blanche, a une aire S qui est entre 2E moins 2 unités d'air et 4E moins 6. A-t-on répondu à la question? Non, puisqu'on nous demande un encadrement du volume. Donc nous, on a encadré, en fait, la tranche blanche, et maintenant, on va devoir créer du volume. Alors, on va donc bien calculer 3 volumes, coup sur coup, en multipliant par 5. Puisque là, si on multiplie par 5, vous aurez 5 fois 2E moins 2, 5 fois S, et 5 fois 4 moins 6. Alors pourquoi on multiplie par 5? Eh bien, si vous vous rappelez, je vais remettre le dessin en 3D. Alors l'idée c'est d'encadrer donc le solide dont on nous parle par deux autres solides. Alors ici que j'ai dessiné, alors c'est pas forcément très clair, mais j'ai mis des lettres. Alors vous avez un solide, c'est-à-dire c'est une base triangulaire ici, la base ABI, qui est prolongée ici sur toute la longueur de 5 mètres. Donc son nom, on pourrait appeler ça ABI, et ensuite I', A', B'. Le volume de ce solide, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire de ABI multiplié par la hauteur ici qui est en fait multipliée par 5 mètres. Et donc c'est ce qu'on trouve, ce que j'ai écrit ici à gauche. C'est 5 fois 2E moins 2. Ensuite vous avez un deuxième volume qui va être plus grand que le volume qu'on cherche à encadrer. Et ça, le solide, c'est donc une base trapézoïdale, c'est la base ABDI. Donc le nom du solide, ça sera ABDI. Et ensuite partant de I, on va chercher I'. A', B', D'. D'accord, vous voyez, c'est un grand trapèze ici qu'on prolonge toute la hauteur. Donc son volume, c'est l'aire de A,
BDI multiplié par la hauteur. Et ça donnera 5 fois 4E moins 6. D'accord? Alors le volume de la cuve, forcément, c'est un volume qui est plus grand que le volume de la forme triangulaire ici, et qui est plus petit que le volume de la forme trapézoïdale. Donc on aura volume de la cuve va être entre 5 fois 2e moins 2, ce que j'avais annoncé, et 5 fois 4e moins 6. Donc voilà l'encadrement qu'on pouvait en déduire. Alors pour donner des valeurs, donc voilà à droite j'ai affiché la calculatrice, donc le volume qu'on cherche sera entre, alors arrondi à 4 chiffres après virgule, donc 17,182,28, alors ici c'est des mètres cubes, alors on va regarder ça en litres après, hein, donc ici on va plutôt arrondir à 17,183, c'est pas la peine de faire trop précis, donc 17 183 litres, hein, volume, et ici donc 24,36,6, tout ça en mètres cubes, puisqu'on a fait toutes les longueurs en mètres cubes. Voilà, donc vous avez un volume entre 17 183 litres et 24 366 litres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question de calcul et d'encadrement d'un volume. Bon, c'est pas évident par contre à rédiger, j'avoue. On peut faire un dessin sur une copie, c'est pas si simple que ça, donc je pense que il va falloir être un petit peu court, sans en dire trop, mais bon. Voilà. Au moins vous écrivez bien cet encadrement avec les deux valeurs ici multipliées par 5, qu'on comprenne ce que vous avez fait, hein, ça devrait suffire. Voilà, donc passons maintenant à la partie suivante.